Alors on considère trop souvent la forêt comme étant simplement du végétal. C'est aussi du champignon pour les mycorhizes dans le sol, mais c'est surtout aussi de la faune. Si on regarde la forêt, la partie la plus riche de la forêt en végétation, en diversité, c'est la lisière forestière. Ces animaux qui habitent la lisière forestière, les mammifères, les insectes, les oiseaux, toutes sortes d'organismes, peuvent être considérés comme étant des parties mobiles de la forêt. C'est comme des ambassadeurs, des antennes sensitives qui sortent, qui vont prélever quelque chose qui reviennent. C'est les oiseaux migrateurs qui vont sur d'autres continents et ils reviennent toujours au même endroit. C'est les saumons, par exemple, qui viennent remonter leur rivière qu'ils ont retrouvée à l'odorat, c'est donc l'odeur de la forêt, pour le frai. Le frai, c'est la ponte des œufs. Il vient remonter sa rivière pour se reproduire et surtout pour être consommé. Cette consommation, ce sera pour les oiseaux, les prédateurs, et le roi de tous ces mammifères, c'est l'ours. Et naturellement, les déjections de l'ours. C'est une tranchée de 500 mètres de chaque côté du torrent, de la rivière à saumon, qui va être enrichie de phosphore et de tous les éléments du saumon. Et là, on voit que la végétation est beaucoup plus puissante, luxuriante, grâce à cet engrais organique. Donc la forêt communique avec l'océan et l'océan alimente la forêt.